Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos retours, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui arrive particulièrement en ce moment, c'est ce que moi j'appelle la levée émotionnelle, c'est-à-dire une vague d'émotions plus ou moins importante qui arrive en chacun d'entre nous, et particulièrement maintenant. Donc cette vague émotionnelle, cette poussée d'émotions, je vais vous demander de la considérer comme une chance, comme une opportunité à pouvoir aller, découvrir véritablement profondément votre capacité affective. Complète, totale. Alors pourquoi cette vague elle arrive maintenant? Bah, tout simplement parce que les 15 premiers jours, suite à l'alerte de la présence du virus et à l'ordre de confinement que nous avons reçu, nous avons dû nous réorganiser complètement. Nous avons totalement été absorbés par cette nécessité absolue de réorganiser nos vies en tenant compte des contraintes matérielles, économiques, émotionnelles pour beaucoup et évidemment sanitaires. Ça a été une destruction totale de tous les repères que nous avions mis en place jusqu'à présent. Donc il a fallu vite et bien se réapprendre à vivre, tout simplement. Réorganiser une vie complète. Donc les 15 premiers jours, notre énergie vitale, elle a été tournée essentiellement là-dessus. Le côté émotionnel, il a été un petit peu mis de côté. Ça n'a pas empêché la peur, l'angoisse, tout ça. Ok, les émotions, elles ont toujours été là, mais dans une moindre mesure. Aujourd'hui que les choses, elles sont plus ou moins organisées chez tout le monde, l'instinct de survie, parce que c'est lui qui nous a aidés pendant ces 2 premières semaines, hein, l'instinct de survie peut aller un petit peu se reposer. Alors là, il y a un double effet. L'instinct de survie se repose, et le fait que, de par ce confinement, nous soyons physiquement limités, il y a du coup ce qui prend sa place, logiquement, c'est tout le côté sentimental et émotionnel. Alors vous allez me dire, mais j'en fais quoi de tout ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais de toutes ces émotions qui remontent, et comment je les accueille, et comment je les range, et comment je les classe? Alors, il est évident qu'il ne faut pas les nier, il ne faut pas les renier, il faut au contraire les accueillir. Si à un moment donné, toutes ces émotions, elles vous empêchent dans votre quotidien d'avancer, d'y voir clair, que vous vous sentez complètement dans le brouillard, que vous vous sentez complètement perdu, là, il est évident qu'il y a nécessité d'un travail thérapeutique accompagné. Donc, il faut faire appel à un professionnel. Il y a aussi la solution de parler. Ça, c'est la meilleure solution de toute façon pour tout le monde, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau socio-culturel, on a tous besoin de communiquer et c'est indispensable. Parce que c'est en exprimant ce que l'on ressent que les choses sont claires. Là, j'attire votre attention sur un phénomène important, c'est que parler, oui, mais parler à la bonne personne, c'est encore mieux. C'est-à-dire que parler à son conjoint, à sa sœur, à son frère, à un autre adulte, hein, c'est bien, mais la personne que vous avez en face, elle est peut-être pas prête à en recevoir, à entendre ce que vous avez à dire. Elle est pas prête parce qu'elle a sa propre histoire, elle a ses propres émotions. Elle ne saura pas forcément, comment vous comprendre et du coup, bien vous guider. Donc faites attention s'il vous plaît à la personne, à qui vous parlez. Pourquoi je dis adulte? Parce qu'en tant qu'adulte, on doit protéger nos enfants. Leur expliquer la situation avec des mots simples, oui, mais ne pas partager nos émotions d'inquiétude avec nos enfants. Vous avez le droit de lui dire, de dire à vos enfants, je suis inquiète, j'ai un petit peu peur, oui, mais stop, pas plus. Pas plus. C'est un adulte qu'on va dans l'explication profonde. C'est avec un adulte, pardon, qu'on va dans une explication profonde. Pas un enfant. Ils ont déjà suffisamment leur tracas bien à eux, leur incompréhension bien à eux. Donc, se diriger vers un professionnel, parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, et une autre solution, écrire. Écrire. Parce que poser vos mots AUX par les mots MOTS sur du papier, c'est les rendre vivants.
C'est les rendre, c'est leur donner une forme, une matière. Et c'est justement en travaillant avec de la matière qu'on arrive à appréhender et à bien mieux gérer les situations. Donc écrire peut être une solution. Il est indispensable à l'heure actuelle d'écouter ses émotions. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas le choix. La gravité de la situation sanitaire, plus la situation de confinement, font que nous sommes face à nous-mêmes. C'est l'effet miroir. On prend conscience, parce que là, ce virus, il touche à nos vies, il touche à l'essence même de l'humain, la vie. Et pour beaucoup d'entre nous, nous prenons conscience, et nous devons prendre conscience que nous ne sommes que de passage, qu'on peut partir très vite, et qu'il y a nécessité absolue là d'être honnête avec soi-même, d'ouvrir son cœur et de l'écouter. Il est temps de faire tomber les masques, il est temps d'arrêter l'auto-hypocrisie, il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. C'est un bouleversement énorme. Et ces émotions qui remontent à l'heure actuelle, elles vous donnent la véritable couleur de votre état d'esprit. Vous pouvez ne pas vouloir vous écouter. Vous pouvez ne pas vouloir entendre ce qui se passe là. Mais il y a un moment donné où vous n'aurez pas le choix. Parce que le mécanisme intérieur est très bien fait. Vous pouvez. Mais c'est une forme de rejet. Vous pouvez vous fuir. Fuir vos émotions, fuir vos sentiments, fuir ce que vous ressentez. Mais c'est une marque de rejet. En fuyant vos émotions, vous vous rejetez vous-même. Alors jusqu'où vous pouvez aller? À vous de voir. Mais ce n'est pas la solution pour vivre en harmonie, pour vivre en paix. Pensez bien à ça. Vous pouvez refuser d'entendre ce que votre cœur vous dit, mais vous ne serez pas en paix. Or là, ce qui se passe, c'est quand même suffisamment grave pour que nous ayons tous une prise de conscience sévère et profonde de « je vais prendre ma vie en main et la vie a une valeur inestimable ». Donc autant faire en sorte de vivre, avec un V majuscule, de vivre bien et sereinement. Cette prise de conscience, elle va avoir un retentissement énorme sur le relationnel affectif, par rapport à votre travail, par rapport à vous-même. Il est nécessaire d'être extrêmement honnête avec vous. Alors pour beaucoup, ça va passer par je réalise que le conjoint, la personne avec qui je vis ne me correspond pas du tout. Ou au contraire, je réalise que la personne que j'ai choisie, c'est la bonne pour moi. Pour le travail, c'est exactement la même chose. Il va y avoir ce phénomène de remise en question profonde. Alors accueillez. Oui, ça va vous bouleverser. Oui, ça va brasser à l'intérieur, ce fameux brassage émotionnel dont je vous parle. Mais là, je vous demande vraiment de ne pas considérer votre mental comme supérieur à votre cœur. Là, il est indispensable d'écouter avant tout ce que vous ressentez là, au niveau du cœur, plutôt que là. Pourquoi? Parce que le mental, c'est une succession de mises de barrières. Plus vous écouterez votre mental, votre fameuse raison raisonnable, et raisonnée pour beaucoup, elle ne fait que mettre des barrières, elle vous bloque dans votre potentiel à donner et à recevoir, donc dans votre potentiel affectif, et elle vous bloque aussi dans vos actions physiques. À force de raisonner, plus de toute façon vous allez raisonner, moins vous allez laisser parler votre cœur, plus vous allez vous limiter. Limiter physiquement, vous limiter dans vos actions, limiter dans votre expression émotionnelle et même dans votre expression orale. Osez aller chercher au fond de vous votre véritable moi, ce qu'on appelle le véritable moi, votre véritable identité, votre essence. Votre essence.
Nous avons tous en nous un potentiel que nous n'exploitons pas. Et pour aller chercher ce potentiel que nous n'exploitons pas, il faut d'abord en passer par l'étape de il faut que je sois honnête avec moi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je ressens? Pour de vrai, comme disent les enfants. C'est pour de vrai. Et là, la situation sanitaire que nous traversons, elle est suffisamment grave pour vous faire comprendre que c'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu vidéo, on n'appuie pas sur reset, on recommence, on efface tout. Non. Là, on est vraiment dedans. Nous sommes les acteurs principaux de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc à nous maintenant, à faire en sorte de tirer les leçons positives, de tirer les leçons qui nous permettront de sortir plus grand, plus fort de cette épreuve. Je ne vais pas faire de vidéos plus longues parce que j'ai des petits soucis de transfert. Je préfère vous faire des petites vidéos, mais suffisamment fortes pour qu'elles arrivent à vous toucher. Donc, je vous remercie à l'avance pour ceux qui vont réagir à tout ça. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Une pensée pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui se battent au quotidien pour faire en sorte que notre vie soit plus agréable possible. Merci à tous et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité. Aimez-vous vous-même, s'il vous plaît. Soyez honnête avec vous-même, pardonnez-vous. Ne regrettez rien de vos choix. Prenez des décisions que vous acterez peut-être plus tard. Prenez des décisions pour vivre véritablement en harmonie avec vous-même. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.